tous, je suis Louis de Véhicule électrique Simon André pour vous expliquer la formation sur cette Volt-ci de génération 1. Pour ouvrir la porte de chargement dans ce modèle-là 2012-2013, il s'agit d'appuyer sur le bouton qui est ici. Alors la porte s'ouvre évidemment de façon électrique. Voilà, on est prêt à brancher le pistolet de chargement. Soyez sans crainte, il n'y a aucune électricité dans le fil. Même si on a les pieds mouillés ou la pluie, il n'y a aucun danger. Tout se passe au moment où on branche la voiture. Première étape, la voiture va parler à la borne. Ça prend quelques secondes, le bouton sur le tableau de bord vient orange, quelques secondes, et ensuite il vient vert fixe. Puis on entend la voiture qui fait un petit klaxon, ça veut dire que tout est en fonction. Lumière orange, lumière verte, et on vient d'entendre le klaxon. Quand la voiture va être pleine à sa pleine charge, la lumière verte va clignoter. Alors, pour le débranchement de la voiture, même principe, encore là, aucun danger, même si on a les pieds trempés, la pluie totale, il n'y a aucun danger parce qu'il faut, pour débrancher le pistolet, il faut appuyer sur le bouton. Et au moment où on appuie sur le bouton, il n'y a plus aucune électricité dans le fil. Alors, je pèse sur le bouton, je tire la borne et je referme la porte. Maintenant, pour faire le plein d'essence, le bouton ici est un petit peu caché, mais il faut peser par en haut. Le bouton est là. Alors, le temps de se rendre à la porte de remplissage, elle est débarrée. En appuyant sur le bouton, c'est important de s'assurer que la porte n'ouvre pas. C'est tout simplement un bouton poussoir. Ce qu'on vient de faire en appuyant sur le bouton, c'est qu'on vient de débarrer la porte pour le plein d'essence. Quand on a terminé, on rebarre comme ça, puis quelques secondes après, tout se rebarre automatique. Alors pour faire le plein de la vitre, il s'agit tout simplement d'ouvrir le capot. La petite planche est ici, on tend vers la droite. La porte de rechargement pour le lave-vitre est ici. Tout simplement, c'est une des seules fois qu'on a besoin d'ouvrir le capot ou pour vérifier l'huile dans le moteur à essence. Alors cette étape-ci, on est rendu à faire démarrer la voiture avec l'option démarreur à distance qui est inclus dans la voiture. Tout simplement, on barre la porte et on tient 3 secondes le bouton enfoncé de la télécommande du thermomètre et les lumières ont clignoté. La voiture est en marche. La voiture va rouler pendant 10 minutes et on peut le faire jusqu'à 2 fois seulement dans cette période-là. Après ça, il faut embarquer dans la voiture pour la partir. Pour arrêter le démarreur à distance qu'on vient de partir, on réappuie brièvement sur le bouton de la télécommande et tout arrête. Petit gadget qui est amusant, si on décide d'ouvrir les fenêtres tout en même temps, alors on appuie sur le bouton débarrer les portes et on le maintient enfoncé pendant quelques secondes. Et voilà, les 4 fenêtres descendent en même temps, mais il n'y a pas de fonction pour les remonter les 4 par exemple. Alors, pour barrer la voiture, tout simplement, on appuie sur le bouton de la télécommande avec le bouton lock. Une autre façon aussi qu'on peut débarrer et barrer la voiture, c'est évidemment, il faut que la télécommande soit près de la voiture. On appuie sur le bouton. Voilà, toutes les portes se barrent ou on rebarre. Comme ça. Alors, on est rendu au bouton Select ici. Le bouton Select, il y a différentes fonctions qui apparaissent dans le tableau de bord. On est à la position A. Vous savez, c'est l'odomètre qu'on peut remettre à 0 à notre guise. Alors, par exemple, ici, on voit le compteur A, 39,5 km qui ont été parcourus. La personne a pris 0,2 litres d'essence pour une moyenne de 0,5 litres au 100 km. Alors, on peut remettre ça à 0 en appuyant sur le bouton Select et en le maintenant enfoncé quelques secondes. Voilà. On tourne la roulette et on s'en va à l'étape B qui, comme par hasard, c'est les mêmes chiffres. Alors, on prend le bouton Select et on l'enfonce. Voilà, vous êtes à 0. On continue avec la monette Select. Ici, on est rendu à l'huile à 95 %. Alors, c'est pour voir où on en est avec les changements d'huile. Si vous n'atteignez pas le chiffre 0, on recommande de faire au moins un changement d'huile par année. C'est le minimum. Alors, je tourne encore. Ici, ça nous indique la pression des pneus en kilopascal autour de l'auto.
Si toutefois il y a un pneu qui vient en pression basse, on va avoir un message qui va s'afficher sur l'autre page ici. Alors ici, c'est la page au niveau des messages. Si on avait, exemple, un pneu en pression trop basse, c'est ici qu'on verrait le message. Le niveau de lave-glace est trop bas, c'est là que la voiture nous communique les messages d'erreur s'ils arrivent. On continue à tourner. Ici, on peut mettre, la voiture est programmée actuellement en km/h et on peut la modifier en 1000 à l'heure. Alors, on continue ici avec, on a la consommation live de ce qu'on consomme en batterie ou ce qu'on remet en énergie dans la batterie. Alors, actuellement, la voiture est en fonction, on prend 0,5 kWh. Quand on va rouler à batterie, on va voir l'indication vraiment live de combien de kilowatts on prend. Et quand on utilise le mode L, on voit qu'on remet de l'énergie dans la batterie. Même chose quand on roule à l'essence, on va voir combien de kilowatts on remet dans la batterie. Alors ici, on est rendu l'alerte de collision, la proximité de la voiture qui nous précède. C'est ici sur le volant qu'on va changer les paramètres. Alors en appuyant sur une fois, on est très près, off, très loin, moyen. Cette voiture-là est équipée de cette option-là, mais ce n'est pas tous les vols qui ont cette option-là. Alors, on est rendu ici à la dernière étape qui est de navigation. Comme cette voiture-là est équipée de l'option de la navigation, on peut programmer dans l'écran principal notre destination choisie. Vous allez avoir l'écran en général, votre route à suivre, mais vous allez aussi recevoir les indications de navigation virage par virage ici à l'écran. Si toutefois vous n'avez pas la navigation dans la voiture, bien, il ne se passe rien. Alors, petite particularité dans la Volt de la génération 1, on a le petit klaxon piéton ici. Alors, en mode je suis embrayé. Alors, on appuie sur le petit klaxon ici. C'est un petit klaxon piéton pour se faire entendre et voir de la part des piétons surtout, parce que la voiture n'émet aucun bruit. La nouvelle génération de Volt émet un petit bruit à basse vitesse. Ça remplace ce bouton-là. Sur le même bras, évidemment, on a la commande pour les phares. Nous, on recommande la plupart du temps de mettre ça à auto et tout se passe automatique. À la tombée du jour, les lumières allument et au lever du soleil, dans les tunnels, tout se passe automatique. Alors, forte recommandation de laisser ça à auto. Alors, fonction à gauche dans le volant, c'est tout simplement le cruise control. On a parlé de cette fonction-là de collision et d'alerte de changement de voie tantôt. Le cruise control, alors pour activer le cruise, on appuie sur le bouton ici en haut à gauche et on le voit apparaître le bouton dans le tableau de bord. Alors tout simplement quand on roule à exemple 100 km, on set la voiture, la vitesse avec le bouton par en bas et on peut arrêter le cruise sans le mettre à off, on arrête le cruise, on débarque du cruise, c'est la même chose que si on appuyait sur le frein, mais la voiture se rappelle qu'on roulait à 100 km/h et si on veut revenir à notre 100 km/h, on fait tout simplement résume et la voiture va reprendre son 100 km/h. Alors ici à droite, fonction radio et téléphonie Bluetooth, toutes les Volt génération 1 et 2 sont équipées de la téléphonie main libre. Alors si un appel entre dans la voiture et que notre téléphone est programmé dans la voiture, on répond avec le bouton ici en haut. Même chose pour quand on a terminé l'appel, on raccroche par en bas. Ici, c'est les fonctions de nos stations de radio qu'on a préprogrammées ici, les postes favoris. Alors, par en haut, on change les favoris qui sont facilement reconnaissables à cette tasse. Et ensuite, si on veut changer de source de radio, on appuie sur le bouton. On passe du FM au AM et au XM radio. Évidemment, ici, ben, ça va de soi, c'est le volume. Alors, c'est parti pour ici, c'est ici qu'on ajuste la température. On va le voir à l'écran. Je monte le chiffre, 16,5. Ça monte toujours à coup de demi-point. Alors, on met la voiture à 19,5 degrés. C'est comme ça que ça va tenir sa température. Ici, c'est le bouton pour aller au défrost quand les vitres viennent givrer un peu. Alors, c'est par là qu'on passe. OK, maintenant, on est rendu ici. Quand on appuie sur le bouton climat, on voit toutes les fonctions pour ce qui est pour diriger l'air où on souhaite avoir. Deux façons d'augmenter la vitesse de la fan. On appuie sur l'écran comme ça ou on le fait de façon manuelle ici. C'est la même chose qui va se passer.
Ici, cette voiture-là est équipée des sièges chauffants. Il y a deux façons de procéder. On a le bouton ici, siège chauffant. J'appuie une fois, il est à 3, à 2, à 1 et 0. Ou il y a la fonction ici auto. Alors, passagers et chauffeurs sont à auto actuellement. Ce qui fait que quand l'automne va arriver, il fait moins 5 dehors. Vous allez vous asseoir dans l'auto et c'est automatique. La voiture va se mettre au premier degré de chauffage. Et plus qu'il va faire froid dans la saison, plus que la température, le siège va partir à haute température. Et ça descend pour se mettre à off automatique. Alors ici, trois boutons qui sont particulièrement importants. C'est vent seulement, le bouton éco ou commodité. Attention, quand vous va arriver, si votre voiture est programmée à vent seulement, vous allez trouver les journées fraîches parce que l'hiver va arriver. Et si vous êtes toujours à vent seulement, il y a zéro chauffage, ça le dit vent seulement. Ici, le mode éco, ben, on y va à demi-mesure. Le chauffage va se faire, mais pour économiser la batterie, on y va en mode éco. Et commodité, ben là, c'est pleine puissance. On a besoin de toute la puissance. Vous avez ici, à l'affichage à l'écran, l'air climatisé ALL pour allumer ou le chauffage arrêté. Vous allez voir ce que fait la voiture. Actuellement, on voit que la voiture climatise. L'option ici auto, quand on appuie sur auto, tantôt on a programmé notre température à 19,5. Voilà ce qui se passe, on entend le vent. Alors quand on fait auto, c'est que la voiture va aller chercher le plus rapidement possible la température désirée. Pour ma part, je ne l'utilise pas. Voilà. On continue avec le facile ici, le mode dégivreur. Alors, on veut faire dégivrer la lunette arrière. On appuie là sur le bouton. Ça va rouler 10 minutes, puis ça va arrêter. Bouton téléphone. Alors, c'est ici qu'on va programmer un appareil. J'ai oublié de vous mentionner tantôt qu'on peut toujours aller de façon tactile dans l'écran ou d'y aller avec la molette ici. Alors, exemple, je vais aller au réglage, je tourne et je fais Enter. On s'en va au réglage de l'appareil. Liste d'appareils. S'il y a des téléphones déjà programmés, on les voit ici. Je reviens à précédent. Et si on veut coupler notre appareil, justement, notre cellulaire, avec le Bluetooth, alors là, évidemment, il n'y a pas d'appareil de brancher, mais c'est la façon de le faire. Ici, c'est le bouton au cas où, quand on débute avec la voiture, c'est le bouton au secours. Alors, c'est maison. Tout simplement, c'est que ça nous ramène à toutes les fonctions possibles de la voiture. Alors, j'ai appuyé sur maison. On voit ici, c'est la radio. Ici, c'est l'énergie. L'énergie, c'est la même chose qu'on le voit ici, c'est la même feuille. La navigation, c'est la même chose qu'on voit ici, la navigation. Téléphone, on en a parlé tantôt. Il se retrouve ici, il est là. La température, on le voit ici, c'est Climate. Alors, AM, FM, XM. Alors ça, vraiment, là, si on a besoin, si on est mêlé un petit peu, on appuie sur le bouton maison. Il y a d'autres menus qui suivent. Alors, pour ajuster, si on avait une clé USB, des choses comme ça, Bluetooth, qui sont déjà programmées, c'est ici qu'on retrouve vraiment le total de la programmation. Alors, on est rendu au bouton Config. C'est lui qui contient le plus d'informations programmables dans la voiture. Évidemment, là, on va aborder légèrement. Il y a beaucoup de lectures à faire aussi, idéalement, dans le manuel du propriétaire. Des choses qui sont faciles à programmer. La voiture est déjà programmée en français canadien. On revient précédent plutôt. Date et heure, justement, on va changer l'heure bientôt. On appuie sur le bouton date et on règle l'heure. Vous voyez que je le fais avec mon doigt, mais ça peut toujours se faire avec la molette. Clouc. Alors, il est 15h32. On peut même choisir, est-ce qu'on veut le format 12 heures, le format 24 heures. Dans les réglages de la radio, exemple, le volume de départ, est-ce qu'on veut, à quel volume on veut que la voiture parte, le volume. Alors, le nombre de pages favorites, exemple. Quand on avait tantôt, on avait 6 postes de préprogrammés. On peut avoir jusqu'à 6 pages de 6 postes. Alors, c'est ici que tout se change. C'est sûr que c'est des choses qu'on acquiert, puis une fois que c'est programmé, on y touche plus la plupart du temps. Réglage téléphone, c'est ici qu'on a vu tantôt qu'on peut programmer notre téléphone Bluetooth. Je reviens en arrière. Exemple, le menu de la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on a le type
l'énergie, la navigation, le AM/FM, on peut choisir ce qu'on veut en page d'accueil. Alors, je retourne au bouton config. Réglage du véhicule, exemple. Tantôt, on a vu qu'on a débarré la voiture en appuyant une seule fois sur débarrer porte et les 4 portes débarraient. Ça peut changer. Déverrouillage auto des portes. Là, c'est pour ça, il était programmé tantôt à toutes les portes. Mais si on veut, on peut programmer la voiture quand on appuie sur le bouton débarrer les portes. Le premier coup, on débarre la porte du conducteur seulement et ensuite on débarre toutes les portes. C'est plein de choses comme ça qui peuvent se programmer. Alors, je vais vous inviter à lire le manuel parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans ça. Alors, évidemment, la voiture Volt de génération 1 a son lecteur CD. C'est ici la fente pour mettre les disques. C'est ici qu'on appuie pour éjecter le disque. Et le bouton rouge ici, c'est les hasards, les 4 flashers. Alors, cette voiture-là est équipée de la fonction navigation. Alors, on appuie sur le bouton navigation pour aller en mode navigation. Ensuite, destination, c'est là qu'on a nos sous-menus. C'est ici qu'on va aller choisir l'adresse à laquelle on veut se rendre. Alors, c'est d'une simplicité déconcertante, là. Très, très facile. On peut enregistrer les dernières adresses qu'on a faites, un annuaire. C'est des choses très faciles à faire. Ici, c'est des fonctions justement quand on met un CD, les fonctions Seek, Repeat, Pause, Stop. Ici, une petite fonction qui est le fun, qui est l'autoscan. Alors, je clique sur Autoscan et je le maintiens. Alors là, il va scanner les stations de radio dans lesquelles on est actuellement. C'est pratique, exemple, quand on change de ville et qu'on veut écouter les radios, les postes de radio de la station locale. Ça peut être le fun. Quand on revient dans notre ville d'origine, on refait l'autoscan. N'oublions pas qu'il faut maintenir le bouton enfoncé. Quand on revient dans notre ville d'origine, on refait l'autoscan et nos postes réapparaissent comme ils étaient avant notre départ. Ici, les 2 boutons barrer et débarrer les portes. Alors, on débarre et on barre toutes les portes de la voiture. Ici, c'est le bon vieux bec à bas. Tout se passe électrique. Alors, on active le frein à bras, le frein d'urgence, et dans le tableau de bord, on voit Park en rouge allumé. Pour le désactiver, ce qui est important, c'est d'appuyer sur la pédale de frein et en poussant, et voilà, le frein est désengagé. Alors, on est rendu à notre petite feuille ici, c'est le bouton énergie finalement. On se rappelle qu'on peut le voir ici, et on descend ici, on arrive à la même chose, j'appuie. Le flot d'énergie. Ce qu'on voit, surtout quand on conduit en mode L, on voit que l'énergie va partir de la batterie pour s'en aller au moteur. On va voir un flot d'énergie qui roule comme ça. Même quand on lâche l'accélérateur, on voit tout à fait le contraire. C'est que l'énergie part du moteur et se retourne à la batterie. Alors, c'est en mode régénération de batterie. Dans le cas où on charge la voiture sur le mode 110, c'est important d'appuyer sur le mode 12 ampères ici si on veut charger de façon plus rapide. Certaines voitures reviennent automatiquement à chaque démarrage au mode 8 ampères. Idéalement, c'est de passer au mode 12 ampères. Alors ici, on a passé en mode charge. On se rappelle qu'on a vu le mode 8 et le mode 12 ampères. Vous n'avez aucunement à vous soucier quand on charge sur le 240 avec la borne 240. Il n'y a aucun souci à y avoir. On ne touche à rien, la voiture se charge automatiquement. Ici, on voit que depuis la dernière charge, alors cette charge-là, on a parcouru 1,3 km sur la batterie pour ne prendre 0 km d'essence évidemment, et on a pris 0,5 watts. Alors c'est toujours le fun de voir ça, pour ceux qui suivent l'énergie, à voir qu'est-ce qu'on a pris en énergie pour une seule charge. Oh. Alors les drive mode avec le bouton qui est ici. Maintenant, tout se passe dans l'écran. Alors, j'appuie une fois, on revient toujours au mode normal. C'est la façon de revenir au mode normal. Alors, on pèse une fois que je l'ai, j'appuie sur le mode sport. Le mode sport, ben, c'est tout à fait la même chose, c'est que la voiture est pas mal plus sportive. Mais attention, quand on conduit en mode sport, ça affecte la batterie aussi. Alors, c'est évident que la batterie va en prendre un coup. Alors, si je veux revenir au mode normal, j'appuie une seule fois sur le bouton Drive Mode et je suis revenu en mode normal. Je descends en mode maintenir. Ça, c'est la beauté de la chose de cette voiture-là.
c'est qu'évidemment, on vient de voir que la batterie n'est plus accessible en ce moment. On force la voiture à rouler à l'essence. Alors, exemple, je m'en vais à Montréal, je roule à l'essence sur ma route pour me rendre jusqu'à Montréal. Et une fois rendu à destination, j'appuie sur le mode Drive Mode et je reviens en mode normal et notre batterie revient utilisable. Alors, ce qui fait qu'on roule sur l'autoroute en mode essence et une fois rendu à destination, on roule à l'électricité. Alors, une chose qui est ultra importante, c'est possible qu'on vienne pour débarrer la voiture puis la télécommande ne reconnaît plus la voiture ou la voiture ne reconnaît plus la télécommande. Alors, on peut sur le bouton ici, on sert de la serrure dans la porte du chauffeur. Pour réinitialiser la télécommande, alors c'est important de le faire et c'est tellement important, là. Alors, on enlève le petit tapis qui est dans le fond. Dans le fond du petit coffre ici, il y a un petit trou. Et tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est d'aller déposer la clé dans le trou quelques secondes, histoire que la voiture va reconnaître sa clé et la clé va reconnaître la voiture, puis tout va se mettre dans l'ordre. Alors ici, dans l'appui-bras, dans la console centrale, une prise 12 volts. Il y a aussi une prise USB. On peut évidemment brancher notre téléphone, mais il y a des choses qui peuvent être mises comme une clé USB pour notre musique favorite ou même jusqu'à un disque dur si on veut mettre. Alors, puis ici aussi, on a une prise jack 1/4 pour certains téléphones qui ne sont pas compatibles Bluetooth. Ici, au plafond, les 3 boutons pour ouvrir nos 3 portes de garage. Alors, toujours pratique. Ici, c'est les boutons de OnStar. Ici, c'est des fonctions dans cette voiture-là, elle a équipé des détecteurs de proximité avant et arrière dans les pare-chocs. Alors, si ça nous énerve, on peut désactiver ou activer le son de cette petite bête. Ensuite, ici, le bouton de droite, c'est le Traction Control. Alors, on s'en va ici dans le cadran. Le TC vient de s'éteindre, ou plutôt de s'allumer. Alors, c'est la fonction pour activer et désactiver le Traction Control. Ici, ben, ça va de soi, tout est facile à fonction d'allumer les lumières de lecture ou toutes les portes. En cas de crevaison, il faut utiliser le petit compresseur qui est inclus dans la voiture. Alors, tout simplement, on vient brancher le petit compresseur dans l'allume-cigarette, un des 2 allumes-cigarettes. Il y en a un en arrière, il y en a 2 en avant. Alors, première des choses, on branche l'allume-cigarette dans l'allume-cigarette et on met le premier tuyau transparent dans le pneu parce qu'on va aller injecter un produit qui va sceller la fuite. Évidemment, c'est une solution temporaire. Alors, on visse ça dans le pneu en crevaison et on le met à la bouton liquide. Alors, le liquide va partir d'ici anti-fuite, va aller s'injecter dans le pneu. Une fois qu'il est injecté au complet, vous allez voir, il n'y a plus de liquide dans le tuyau. On passe en mode compresseur, on tourne le bouton et on va souffler. Il faut débrancher celui-là qui est transparent et on branche l'autre. Maintenant, on est en mode compresseur. Alors, on souffle le pneu et tout devrait aller. C'est le temps d'aller au garage. Bien, merci de votre attention. J'espère que toutes les informations que je vous ai données vont pouvoir vous aider à profiter pleinement de votre voiture électrique. Si toutefois vous avez un petit problème, des questions, gênez-vous pas, appelez-nous. J'ai Véhicule électrique, Simon André. À bientôt!